L'une des personnalités de Kevin Wendell Crumb, Dennis, est poussée à enlever et séquestrer deux jeunes impurs, Marcia et Claire, repérés depuis quelque temps pour avoir toujours été protégés et endormis par la société. Dennis considère les impurs comme étant destinés à nourrir la bête, une 24e personnalité sommeillant en Crumb. D'autre part, Dennis s'interdit de leur faire du mal. Une troisième jeune fille, Casey, très solitaire et perspicace, accompagnait ses camarades au mauvais moment et se retrouve par conséquent enfermée avec elle. Après avoir entendu les informations télévisées mentionnant la disparition des adolescentes, le docteur Fletcher a des doutes au sujet de Crumb et tente d'en savoir davantage sur le message de détresse que lui aurait envoyé l'une de ses personnalités, Barry. Persuadée que le trouble d'identité de Kevin ouvrirait de grandes possibilités dans l'évolution du corps humain, elle continue la thérapie de son sujet. Cependant, elle doute de sa sincérité. Barry se présente à elle, se voulant rassurant par rapport aux nombreux mails envoyés, mais Fletcher pense qu'elle est face à Dennis prétendant être Barry, ayant remarqué les tocs dont souffre cette personnalité. Dans la cellule, Casey constate rapidement le déséquilibre de Crumb, qui leur rend visite sous plusieurs apparences différentes, d'abord Dennis, puis Patricia, une femme distinguée, et Hedwig, un garçon de 9 ans avec un fort aisément. Marcia et Claire trahissent la confiance de Crumb en prenant des initiatives et en tentant à plusieurs reprises de s'enfuir. Ce dernier décide alors d'isoler chacune des filles. Casey tente de garder son calme et obtient la confiance de Hedwig, qui accepte de la faire sortir de la chambre pour lui faire découvrir son univers. Mais lorsqu'il lui montre son talkie-walkie, Casey ne peut résister à son unique occasion d'appeler des secours. Cependant, la communication qu'elle obtient avec un employé du zoo de Philadelphie, dans lequel Crumb travaille, demeure sans suite et Patricia, une autre personnalité de Crumb, reprend le contrôle en enfermant à nouveau la jeune fille. Le docteur Fletcher, après avoir de nouveau reçu plusieurs mails d'appel à l'aide de Barry, commence à comprendre que Dennis, Patricia et Hedwig ont pris le dessus sur les autres personnalités de Kevin, les trois étant convaincus de l'émergence imminente de la bête. Elle décide de se rendre chez son patient, dans les locaux de la maintenance du zoo où il vit. Parvenant à s'isoler pour quelques minutes, le docteur en profite pour chercher une autre présence éventuelle dans les locaux. Elle déverrouille une porte fermée par un loquet et découvre Claire, très affaiblie. Le docteur est atterré, mais Crumb la neutralise. Il laisse la bête prendre possession de lui-même et modifier sa physiologie. Après avoir tué Fletcher en lui brisant les côtes, il se rend auprès de Claire et de Marcia pour les dévorer. Casey, qui est parvenu à s'échapper de sa cellule, aperçoit furtivement la scène et prend la fuite. Un dernier message laissé par Fletcher permet à Casey de faire ressortir brièvement la personnalité de Kevin, confus après 2 ans sans conscience de lui-même. Kevin demande à Casey de prendre son fusil et de le tuer, juste avant que Patricia ne fasse taire les personnalités voulant empêcher le retour de la bête. Casey fuit dans les couloirs avec le fusil. Rattrapée par Crumb, Casey s'enferme elle-même dans une cage et tire sur l'homme à bout portant, sans parvenir à le tuer. Celui-ci, ayant déchiré le vêtement de Casey dans la lutte, découvre sur le ventre et les épaules de celle-ci d'anciennes marques, signature de violence subie antérieurement. Une série de flashbacks montre que plus jeune, Casey a été victime d'abus de son oncle qui l'a recueilli après la mort de son père. La bête lui dit alors que son cœur est pur, et qu'elle doit se réjouir d'être différente. Il abandonne l'idée de la dévorer et disparaît. Le lendemain, Casey est retrouvée et libérée par un employé du zoo. Quand elle doit retourner auprès de son oncle, elle se rapproche d'un agent de police. Lorsque le cas de Crumb, surnommé « la Horde » en raison de ses personnalités multiples, est présenté aux journaux télévisés du lendemain, un homme assis à un bar, David Dunn, semble particulièrement intéressé par l'histoire.